Hello mes coconuts peanuts, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau fond comme vous pouvez le voir. Donc ça va peut-être changer au fur et à mesure, mais pour l'instant je dois dire que ça me convient pas trop mal. Donc on va rester avec ce fond. Donc on se retrouve comme vous avez pu le voir pour une vidéo nail art sur le thème de Pâques. Mais avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire concernant un changement de programme. Donc normalement on se retrouve donc aujourd'hui le vendredi à 17 h sur ma chaîne YouTube, mais à partir de la semaine prochaine et cependant un mois, on va se retrouver non pas une fois mais deux fois sur YouTube. Donc la première vidéo sera le mercredi à 17 h et pour la seconde vidéo elle sortira le samedi à 11 h. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ores et déjà si vous adorez cette idée. Donc je vais faire ça donc pendant un mois comme je vous disais, tout le mois d'avril, et je vais voir après si ça vous convient et si ça me convient de faire 2 vidéos par semaine, et peut-être que je ferai le mois de mai, juin, etc. ou si je fais quelques mois par-ci par-là où c'est un peu plus chargé, car vous savez que j'adore Pâques et surtout le printemps. Donc là j'ai vraiment plein d'idées, c'est pour ça que je souhaite vous faire 2 vidéos par semaine, donc j'espère que ça va vous plaire. Mais pour cette dernière vidéo, donc un vendredi, on se retrouve pour un nail art Pâques. Et donc pour le tuto, c'est parti. Comme d'habitude, on commence par venir appliquer notre base. Donc là, il s'agit de la base Nocibé, donc le tout en un. Pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos nail art, on applique une base pour protéger notre ongle du pigment du vernis, mais ça permet également une meilleure tenue du vernis sur notre ongle. Donc après avoir appliqué notre base en couche, comme vous pouvez le voir, assez fine, mais de toute façon ça sèche très rapidement, en quelques secondes c'est sec, je viens appliquer mon blanc. Donc là il s'agit du Maybelline New York 71 pur blanc. Donc tous les produits, tous les vernis que j'utilise seront listés dans la barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver plus facilement, ne vous inquiétez pas. Donc je viens l'appliquer en 2 couches. Donc la première couche est une couche assez fine. Comme vous pouvez le voir, il n'est absolument pas couvrant et opaque. Donc c'est pour cela que je vais venir appliquer une seconde couche un peu plus épaisse par la suite. Donc entre les 2 couches, j'attends à peu près 2-3 minutes pour bien que la première couche soit sèche. C'est très important car sinon après quand vous allez vouloir faire le nail art, donc les petits dessins, ça va vraiment baver. Ça va être comme du sable mouvant dessous votre ongle et ça va vraiment pas être agréable pour venir faire des dessins. Donc une fois que j'ai fait la totalité de mes ongles, je vais venir donc laisser poser, puis ensuite je viens appliquer, comme je vous ai dit, ma seconde couche. Donc je vous ai passé la seconde couche car c'est exactement comme la première, et voici le résultat une fois les 2 couches appliquées. Si le résultat ne vous convient pas, vous pouvez bien évidemment appliquer une 3e couche. Je viens ensuite prendre toujours de chez Nocibé le numéro 4, donc il s'agit de la teinte L'Amarelle. Et je vais venir donc, comme vous pouvez le voir, faire des petites traces comme ceci, à part sur mon pouce ainsi que mon annulaire. Donc il s'agit de traces, comme vous pouvez le voir, je vais vous faire voir avec le Ciaté. Donc là il s'agit du Ahoy Sailor. Donc je viens bien essuyer mon pinceau sur le bord et je vais venir faire donc des traces comme ceci. Donc hop, je fais des traces, je n'hésite pas à venir reprendre un tout petit peu de matière, je re-essuie sur les rebords et je reviens mettre sur mon ongle. Vous pouvez voir que ça se travaille quand même très bien. Si jamais ce n'est pas assez épais, assez couvrant à votre goût, vous pouvez repasser comme je viens de le faire. Ensuite, je vais prendre mon dotting tool aiguille et je vais venir donc sur mon annulaire faire 2 petits points avec le Kiko 275. Je vais reprendre le Marelle et je vais venir faire donc le petit nez, toujours avec le même point de mon dotting tool aiguille. Donc là il s'agit du point le plus fin. Et ensuite avec un pinceau fin et toujours mon 275 de chez Kiko, je vais venir former donc mes petites oreilles juste en dessus de mes yeux. Donc hop, on prend notre temps. Ce que je fais, c'est que je mets une goutte de mon vernis sur un support qui ne risque absolument rien. Prenez quelque chose par exemple comme du papier aluminium ou autre et je viens donc tremper mon pinceau à l'intérieur et je viens dessiner ensuite
très doucement mes petites oreilles. Une fois que le résultat me convient, je vais venir avec mon petit pinceau et mon vernis Marelle remplir l'intérieur de mes oreilles pour mettre un petit peu de vie à notre lapin. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi fait les petites moustaches de mon lapin avec le 275 de chez Kiko. Et toujours mon pinceau fin. Une fois que le résultat me convient, je vais venir passer donc à mon pouce. Pour mon pouce, toujours notre vernis 275 de chez Kiko et notre pinceau fin. Et je vais venir donc sur le bord libre de mon ongle faire le nez ainsi que, comme vous pouvez le voir, un petit trait juste en dessous pour faire vraiment la bouche de notre lapin. Je vais venir ensuite faire les yeux, donc hop, je fais un lapin qui a les yeux fermés cette fois-ci et je vais rajouter donc les petits cils juste aux extrémités des yeux. Donc là encore, on n'hésite pas à prendre notre temps. Donc là, j'avais quelques petits poils sur mon pinceau, quelques petites peluches de coton. Donc c'est pour ça que je me mets hors champ. Et j'avais pas vu que j'étais hors champ, ce n'était pas fait exprès ou autre. C'était simplement pour enlever les petites peluches. Car sinon, ça bave et ce n'est pas très joli comme vous pouvez vous en douter. Et je viens dessiner mes petites oreilles, donc toujours à peu près en dessus des yeux. Donc hop, on essaye de faire quelque chose d'assez symétrique et assez identique. Donc on prend notre temps bien sûr. Ensuite je reviens prendre donc mon 4 Marelle. Et je vais venir donc mettre à l'intérieur de mes oreilles un petit peu de rose, comme tout à l'heure, pour donner un petit peu de vie à notre lapin. Donc soit vous pouvez le laisser comme ça, mais moi j'ai choisi de continuer. Donc je viens rajouter des petites moustaches. Là encore, vous pouvez laisser votre lapin comme ça, mais moi j'ai choisi de faire la tête au complet. Donc je viens faire un petit trait comme ceci qui vient rejoindre mes deux oreilles et je viens ensuite descendre sur le bord. Hop, comme ceci. Ensuite, vous n'avez plus qu'à laisser sécher et je viens appliquer donc toujours mon tout en un de chez Nocibé car il s'agit d'une base et d'un top coat et je viens donc l'appliquer sur mes ongles avec une couche assez généreuse mais pas trop quand même car sinon ça risquerait de baver. Et pour les nail art, on vient bien évidemment tapoter pour ne pas défaire notre motif. On n'oublie pas notre petit pouce. Là également on vient bien tapoter. Et donc voici le résultat de notre petit nail art de Pâques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Donc rendez-vous mercredi prochain à 17 h. Sinon on se retrouve comme d'habitude le mardi à 10 h sur mon blog. Et vous pouvez me suivre bien évidemment au quotidien sur mon compte Instagram. Tous les liens sont dans la barre d'infos et je vous fais d'énormes bisous.